Retour sur ce plateau, nous retrouvons nos invités. Nous parlons maintenant du Sénégal. Ousmane Sonko appelle à manifester massivement à l'approche du verdict de son procès. Il a appelé les Sénégalais à se lever comme un seul homme contre le pouvoir à l'approche du verdict de son procès dans l'affaire Adji Sarr. Ousmane Sonko s'était donc prononcé dans la nuit de lundi à mardi sur les réseaux sociaux, appelant tout le monde à se lever comme un seul homme parce que force doit rester au peuple. Je commence par vous, Emmanuel Vivien, Tommy. Ousmane Sonko avait annoncé une caravane de la liberté. Il a été finalement ramené à Dakar. Il appelle ses partisans à manifester, disons, à quelques jours du verdict dans son procès. Quel regard portez-vous sur cette situation en cours au Sénégal? Monsieur Sonko est dans son droit de demander une garantie pour sa sécurité, dans son droit de demander que la justice soit juste, dans son droit de demander que la liberté soit respectée et qu'il puisse effectivement, qu'on ne puisse pas l'empêcher de se présenter aux élections qui viennent. Parce que beaucoup pensent que, au-delà de cette histoire de mademoiselle ou madame Adji Sarr, on en veut plus à M. Sonko pour son ambition de se présenter à la prochaine présidentielle. Ne nous voilons pas la face, on sait comment ça se passe en politique. Quand on veut en découdre avec un candidat, on peut fouiller dans sa maison jusque dans les poubelles et puis voir qu'est-ce qu'on peut brandir comme affaire pour pouvoir l'écarter. Maintenant, dire aussi que, étant donné que cette affaire pourrait être politique, il ne faudra pas que M. Sonko réponde devant la justice. Je ne crois pas que ce soit la meilleure solution. La meilleure solution, c'est de trouver tout ce qu'il faut comme garantie, d'avoir les garde-fous, mais aussi que la justice triomphe, mais que la vérité soit quand même le verdict. Parce que si on n'en arrive pas à la vérité, beaucoup vont penser que M. Sonko a vraiment violé mademoiselle Sarr ou bien oui, Adji. Vous pensez que ce n'est pas ça la vérité? Non, en fait. la vérité, c'est que ce qui s'est passé réellement entre ces deux-là, c'est les deux qui peuvent en parler avec Dieu. Le reste, et voilà l'un qui donne une version, l'autre donne une autre version. Ce n'est pas la aussi. première fois que M. Sonko et mademoiselle Adji s'envoient en l'air, s'il faut être vulgaire. C'est trop juste de dire qu'il avait l'habitude de le faire. Il avait l'habitude de le faire et toi, tu n'as pas l'habitude de crier ou d'alerter. Et c'est un moment où tu trouves que le gars, il pourrait devenir futur président, il pourrait devenir président du Sénégal, que tu brandis cette affaire. Et je pense qu'il faut rappeler aux jeunes citoyennes africaines que ces pratiques-là ne nous honorent pas. On a vu ce qui s'est passé avec Nafissatou. On a vu d'autres affaires également où les filles aux cuisses légères ont été utilisées pour casser les hommes politiques. Il ne faudra pas servir effectivement de passerelle pour ces gens d'agenda cachés, de plans machiavéliques, de plans politiques. Je pense que pour votre dignité, parce que si vous faites ça aujourd'hui, peut-être les gens vous connaissent, mais demain, il vous sera difficile de vous marier. Ne tombez pas dans ces genres de jeux-là. En Afrique, nous avons les manières de régler les problèmes de viol. Je suis contre le viol, je suis un défenseur des droits des humains, des droits de l'homme. Je suis foncièrement contre le viol, mais je me dis, il ne faudra pas non plus exagérer, il ne faut pas trop vite, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Est-ce qu'il y a eu vraiment viol? C'est la grande question. La question reste toujours posée. Et viol répétitif, en plus, là, il y a une mauvaise volonté. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'argent, de circulation de billets de banque? Là aussi, c'est un autre problème. Parce que si jamais M. Sonko avait donné de l'argent à mademoiselle Adji Sarr, ça veut dire que ces services ont été... Ça devient de la prostitution? C'est de la prostitution en termes juridiques. Ça veut dire que ces services ont été payés. Et donc, on traite ça comme de la prostitution. On peut peut-être dire que M. Sonko a eu à se servir d'une prostituée pour satisfaire son libido.
On peut peut-être parler de sa moralité. Ça, c'est un autre sujet. On peut dire que mademoiselle a dit ça ou ça, a vendu ses cuisses à un client. Ça aussi, c'est autre chose. Mais quand on veut transformer les choses jusqu'à exagérer et créer un drame autour de cette affaire, il y a eu déjà une vingtaine de morts. Je crois que là, à un moment, que ce soit la justice comme le pouvoir exécutif, il faut s'arrêter. Il faut arrêter ce drame-là. Ça ne peut pas continuer puisque ça devient carrément de la tragédie. Et moi, ça ne me fait plus rire. Si des gens doivent perdre leur vie à cause d'une affaire de est-ce que je l'ai violé, est-ce que tu m'as violé, est-ce que je t'ai donné de l'argent, tu m'as menacé, que tu ne vas plus me donner de l'argent, donc je te dénonce. Bon, si je t'ai menacé, que si tu ne me donnes pas l'argent, je vais crier que tu m'as violé. Je pense que les femmes africaines qui sont dignes, qui sont nos mamans, nos sœurs, nos enfants, que je respecte beaucoup, doivent faire attention pour ne pas tomber dans ces jeux. 1. 2. Les hommes politiques aussi, quand on aspire à la gestion d'un pays, on doit faire attention. Moi, je préfère qu'on fasse comme l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, non pas Thabo Mbeki, Jacob Zuma, qui dit aux journalistes, voilà, avant de venir sur ce fauteuil présidentiel, j'ai déjà 3 femmes. Mais je vais me marier encore à peu près 3 femmes et vous serez les premiers à être invités. Effectivement, il a tenu sa parole. Il a invité les journalistes au mariage qui ont suivi. Parce que la polygamie chez nous en Afrique, ce n'est pas, c'est pas interdit. Tu peux être polygame. Le nécessaire, c'est de l'assumer. Et donc, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on transforme les choses. Si on est politicien, on doit être monogame alors qu'on a besoin d'avoir d'autres femmes. Et on tombe dans ces travers-là où on est traîné à la justice comme un bambin, comme un garçon qui fume de l'herbe. Je crois que ce n'est pas sérieux. Et voilà que ça a causé finalement la mort de certains citoyens. Donc quand on veut devenir président de la République un jour, il vaut mieux prendre plusieurs femmes, les déclarer, les faire connaître. Et on sait que vous êtes polygame. Dans la loi du Togo, dans la loi de beaucoup de pays africains, ce n'est pas interdit la polygamie. Ouais. Donc, vous êtes polygame et point barre. Mais dire je suis monogame et après, on vous retrouve dans les salons de massage avec des filles qui vous accusent. Vous étiez 2, on ne sait pas si c'est fait ou pas. Je crois que c'est grave. Donc, dans les 2 cas, que ce soit nos jeunes sœurs, nos mamans, nos petites filles, nos filles, elles doivent faire attention parce que vous aussi, vous avez une carrière que vous pouvez défendre un jour. Il y a votre honneur. Ne mentez pas. Ne prenez pas de l'argent pour monter des coups contre les hommes politiques. Mais si on est homme politique aussi, on doit faire attention. Au lieu d'avoir une petite copine à Cotonou, une petite copine en Guinée-Conakry, il vaut mieux avoir 3, 4, 5 femmes. Là, on sait que vous avez des femmes et vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est très important. Emmanuel Luigier. Rodrigue Aego, Ousmane Sonko appelle à une mobilisation massive avant le verdict dans son procès avec Adji Sarr. Mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre parce que Ousmane Sonko, aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'il a dos au mur, mais il se retrouve dans une situation où ce n'est plus une affaire entre lui et Adji Sarr, mais une affaire entre le pouvoir sénégalais et Ousmane Sonko. Mais justement, c'est ça qui fait le problème. Est-ce que c'est réellement ça l'affaire? On parle d'une affaire entre Sonko et un citoyen, entre 2 citoyens sénégalais, entre Sonko et Adji Sarr. Entre 2 citoyens sénégalais. Dans nos États, les affaires qui opposent 2 citoyens dorment dans les tiroirs, dans nos tribunaux. Mais combien de fois vous avez vu le déploiement sur place au Sénégal contre un plaignant, quelconque, une tierce, dans une affaire au Sénégal? N'est-ce pas parce que déjà dès le début, on a commencé par donner une teinte politique à l'affaire en disant que c'est une affaire politique? Qui a commencé par donner une teinte politique à l'affaire? Je pourrais dire partons du premier. Partons par exemple du premier procès de diffamation. J'ai pris la liberté de travailler avec des amis sur place. On a fouillé dans les verdicts sur les 20 dernières années au Sénégal. La plus lourde condamnation, c'était contre un journal pour diffamation. 6 mois d'emprisonnement avec une amende de 100 millions de francs CFA. Mais dans le cas Sonko, on est allé jusqu'à combien? C'est également 6 mois. 6 mois. C'est 6 mois. Avec dans l'affaire de... Et l'amende
De 200 millions. Et donc, Oui. quelle est la limite prescrite par la loi? C'est le montant. En fait, Le travail dont je parle a été fait avec des juristes. Donc c'est en cela, vous comprenez que la personne a senti automatiquement que c'est le déploiement d'une force étatique contre sa personne. Mais l'affaire de diffamation Maintenant, est venue après l'Adissar, alors qu'on criait déjà à un acharnement politique quand oui, l'Adissar avait commencé. parce que l'affaire Adissar a démarré. Vous savez, Ousmane Sonko a déjà été candidat. Il est arrivé en 3e position. Oui. Et il a maintenu. C'est après. Ce n'est pas au fait lorsqu'il a annoncé qu'il sera candidat que l'affaire est venue. Parce qu'il l'a annoncé depuis. Oui. Mais c'est quand il a commencé par pointer du doigt l'obsession au 3e mandat du président Macky Sall qu'on a commencé par déployer l'arsenal étatique contre lui pour le mettre hors état de nuire. Est-ce que ce n'est pas une coïncidence de calendrier? Ce n'est pas une coïncidence. Nous sommes en politique. En politique, tout le monde sait comment ça se passe. Si vous me remontez, je vous dirai que c'est à l'approche de l'élection présidentielle en France, avec l'annonce de la candidature de ministre Strauss-Kahn, que cette affaire Nafissatou Diallo est arrivée. Allez-y, allez-y. Vous voulez qu'on aille encore loin? Non, revenons il y a plein d'exemples comme ça. Il y a plein d'exemples comme ça. Mais revenons dans le cas sénégalais. Et donc, dans ce cas sénégalais, comme je le dis, si c'était une affaire considérée comme opposant 2 citoyens sénégalais, mais on n'allait pas faire usage du pouvoir public contre l'un. Puisqu'en réalité, la loi autorise à ce que Ousmane Sonko s'organise pour sa défense. Oui. Dans un délai donné. On ne peut pas envoyer le chercher Manu Militari alors qu'il avait 3 mois pour interjecter appel et le juge se permet d'envoyer la force militaire pour aller le chercher. Oui. Le monsieur, il est carrément assiégé à son domicile où vous avez vu la vidéo où il devait amener son enfant à l'école et il n'y avait pas de possibilité à ce qu'il franchisse une barre à cause d'une affaire qui oppose 2 citoyens. Et c'est tout ça qui il y a assez d'éléments qui attestent que c'est un pouvoir, un complot politique contre lui. J'avais déjà dit dans ce même studio il y a quelques jours que nous ne pouvons pas dire avec certitude ce qu'il y a eu entre Ousmane Sonko et Adissar. Mais au cours du procès, dans les déclarations de Adissar, par exemple, elle a évoqué deux éléments qui ont été démontés tout de suite. Est-ce qu'elle avait encore eu de voix? Est-ce qu'elle avait encore eu de voix? Elle décrit une séance de massage que le patron du salon ne reconnaît pas, qu'on pratique dans sa structure. Elle évoque une date où le salon était fermé. Une autre date où l'accusé était invité dans une émission débat en direct. Et maintenant, le juge pose 3 questions à Ousmane Sonko. Et la 3e question qui m'intéresse, c'est qu'il permette un prélèvement. Mais qu'est-ce qui est dans le dossier finalement? Vous poursuivez quelqu'un, vous lui demandez mais Vivien, donne-moi la preuve pour que je puisse accélérer ma poursuite. C'est-à-dire, je te poursuis et je viens vers toi pour que tu me donnes la preuve pour te poursuivre. Ce que vous voulez dire en fait, c'est que Adissar n'a pas pu prouver par elle qu'il s'agit vraiment du viol. Qu'on laisse la justice. Si la justice, Ousmane Sonko avait senti que la justice était totalement indépendante, mais il n'allait pas crier vite que c'est un complot. On a connu pas mal d'affaires dans plusieurs pays. On en a connu dans plusieurs pays. Au Bénin, à côté de nous ici, dans l'affaire d'empoisonnement, face à un tribunal qui était souverain, mais le juge a délibéré, alors que c'était une affaire entre le président de la République et un citoyen, un homme d'affaires, qui aujourd'hui est devenu président de la République. Donc l'indépendance de nos institutions est primordiale. Si on ne veut pas que n'importe quel kidam crie un jour au complot politique, qu'on laisse l'indépendance aux institutions. Le premier juge qui a délibéré, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de lui? Qu'il est proche de Sonko, il est fan de Sonko, il est ci de Sonko, il est ça de Sonko. Et qu'est-ce qu'on a fait de lui? On dit que ce qu'il a rendu comme décision n'est pas... Mais qui en a décidé? Qui l'a décidé? Qui? Donc, je dis
une affaire qui est censée impliquer, comment dirais-je, opposer deux citoyens, Ousmane Sonko et Adji Sarr, est devenue une affaire qui oppose, je ne vais pas dire l'État sénégalais, mais qui oppose le pouvoir de Macky Sall à Ousmane Sonko. Et là, c'est regrettable. Merci. Et donc, Ousmane Sonko, face à cela, ne peut que faire ou avoir recours à un soutien. Et ce soutien-là, c'est bien sûr le peuple. Puisqu'il a annoncé sa candidature, il doit pouvoir défendre cette candidature-là qui aujourd'hui est en difficulté. Parce que si son éligibilité est entamée, ça voudra dire qu'il ne pourra plus aller nous reviendrons tout à l'heure sur ces possibilités, sur ce qui pourrait advenir s'il n'est plus autorisé à présenter sa candidature. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut dépolitiser cette affaire-là. Il faut dépassionner ce débat-là. Il faut que le pouvoir de Macky Sall essaye de s'écarter de cette affaire-là pour que la justice jouisse d'une indépendance totale, d'une impartialité pour dire le droit. Ok. Gabin Adjaro, votre regard sur la situation au Sénégal, le verdict est attendu pour demain. Voilà, Ousmane Sonko qui appelle à une mobilisation massive contre le pouvoir en place parce qu'il pense que c'est un procès politique. Oui, je ne veux pas commenter une décision de justice qui n'est même pas encore rendue, mais il faut, quand tu vois tout le début de cette affaire et à un certain moment tu te rends compte que c'est une cabale judiciaire qui est orchestrée contre Ousmane Sonko pour pouvoir l'empêcher de participer aux prochaines élections. Parce que quand vous voyez... On a parlé tout à l'heure de l'affaire de diffamation qui était passée. On a condamné Ousmane Sonko à 6 mois de prison avec sursis et 200 millions d'amende. Et aujourd'hui, l'affaire Adji Sarr qui était déjà là avant que l'affaire de diffamation n'arrive. On a tendance à voir que la justice même n'est pas assez indépendante pour pouvoir prendre des décisions. Parce que quand vous regardez avec un œil de juriste la décision qui a été rendue avec cette affaire de diffamation et aujourd'hui avec la plaidoirie du procureur de la République qui demande 10 ans de réclusion contre Ousmane Sonko, ça dénote réellement qu'il y a une cabale judiciaire qui est orchestrée contre Ousmane Sonko. Le monsieur, on a eu déjà confronté Ousmane Sonko avec Adji Sarr. Entre-temps, Adji Sarr n'a eu à rien dire. Alors qu'en matière judiciaire, la preuve incombe au demandeur. Ce n'est pas au défendeur d'apporter la preuve pour que toi tu le poursuives. Mais Adji Sarr, elle n'a rien pu dire devant Ousmane Sonko. C'est à l'absence d'Ousmane Sonko lors du procès qu'elle s'est permise de dire certaines choses. Mais heureusement, il y avait le témoin et il n'y a personne de mieux pour témoigner que la propriétaire de ce salon de beauté. Elle a eu à témoigner, elle a eu à dire des choses qui ne vont pas dans l'intérêt d'Adji Sarr. Donc pour moi, je pense que, et je veux croire que la justice sénégalaise est encore indépendante et va rendre un verdict assez élogieux qui va encore beaucoup plus les propulser. Parce que quand vous voyez le Sénégal aujourd'hui, le Sénégal qui est un modèle de démocratie, qu'on donne comme exemple à tous les pays, aujourd'hui le Sénégal se met dans cette position-là. Moi, ça me rend tellement triste. Macky Sall, on l'avait vu venir au moment d'Abdoulaye Wade. Mais je me dis aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais allaient regretter Abdoulaye Wade. Quand on voit ce que Macky Sall est en train de faire aujourd'hui, même ses réalisations, les gens les ont battus en brèche parce que ce qu'il est en train de faire sur le plan politique, ça n'augure rien de bon. Et le Sénégal, avec cette attitude, avec ce qui se passe avec Ousmane Sonko, il y a des jours sombres devant si le pouvoir en place ne se ressaisit pas. Parce que Ousmane Sonko, lui, ne va pas se ressaisir parce qu'il a le vent en poupe, il a le peuple avec lui, il a des gens... Aussi. Oui, il a un homme politique. Il a des gens qui veulent mourir pour lui. La preuve, il y a eu déjà des morts, mais la mobilisation n'a pas faibli. Donc, c'est à l'État de prendre la mesure de la situation, puisqu'ils ont cette, ils ont la responsabilité de pouvoir protéger les citoyens, d'assurer la sécurité des citoyens, de ne pas voir couler le sang des Sénégalais. Ils doivent tout faire
pour que cette affaire-là n'aille pas beaucoup plus loin. Alors, Ousmane Sonko avait déjà été condamné dans une affaire de diffamation qui, pour moi, n'en est pas une parce que la justice devait faire une enquête à charge aussi. et à décharge. Il a eu à dire des choses, ce qui n'a pas été fait. Et aujourd'hui, on tente coûte que coûte de le condamner pour l'empêcher de se présenter aux élections futures. Je trouve ça malsain de la part de Macky Sall, qui a eu à faire des mouvements avec des associations de Sénéki et autres, avec les Yanama et autres. Le rappeur là, le Rastaman et j'oublie non pas Smoké, il parlait d'Awadi. Voilà, Awadi. Ce sont ces gens-là qui l'avaient soutenu, qui avaient fait des mouvements pour que Abdoulaye Wade ne se présente pas. Abdoulaye Wade s'est présenté, mais quand même, il a été battu. Macky Sall est arrivé au pouvoir aujourd'hui, c'est grâce à la force de la rue. Et Ousmane Sonko, il ne va pas lâcher prise. Il va continuer. C'est-à-dire grâce au mouvement contre le troisième mandat. Voilà. Et il faut lancer ce mouvement-là aujourd'hui parce que jusqu'au-ci... Alors, qu'adviendra-t-il aujourd'hui si... Le verdict sera donné demain, on en saura plus. Oui. Mais en attendant, qu'adviendra-t-il si, nous prenons les deux possibilités, si Ousmane Sonko est déclaré innocent dans cette affaire et blanchi, qu'adviendra-t-il s'il est accusé, qu'adviendra-t-il, Rodrigue Garrigo, selon vous? Écoutez, il y a la logique, la loi, l'esprit de la loi. Aujourd'hui, pour ce qui se passe sur le terrain, si il faut faire le ratio du départ de ce vent par rapport à là où nous en sommes aujourd'hui, où la foule qui s'est ébranlée de Ziguinchor en route pour Dakar a dû être stoppée avec toutes les difficultés possibles, si demain on confirme le complot, c'est-à-dire, je crains que ce sera l'escalade. On risque d'embraser le Sénégal. C'est-à-dire si Sonko est condamné. C'est-à-dire si Sonko est au fait, la réflexion aujourd'hui du Sénégalais, ce n'est plus une condamnation de Sonko dans une affaire de viol. C'est-à-dire, c'est un procès destiné à écarter quelqu'un qui refuse le troisième mandat de Macky Sall. C'est-à-dire, si c'est comme ça que la rue réfléchit. Ne se présente pas à la présidentielle, c'est ce que vous voulez dire. C'est comme ça que la rue réfléchit. Parce que demain, si le réquisitoire de notre ami procureur 10 ans, etc., ça voudra dire que Sonko ne sera pas candidat. Mais dans la logique, si aujourd'hui, un procès rend inéligible Ousmane Sonko, c'est un verdict qui va embraser le Sénégal. Okay. Et quand ça va embraser le Sénégal, ça va précipiter le départ de Macky Sall qui risque de ne pas assister à l'élection présidentielle de 2024. Merci beaucoup, Rodrigue. Je viens à vous, Gabin. Que dites-vous que pensez-vous déjà des possibilités de demain? Si Sonko est condamné, qu'adviendra-t-il? S'il n'est pas condamné, qu'adviendra-t-il? S'il arrive à être condamné, je pense que le Sénégal sera embrasé parce que les esprits sont déjà chauffés à blanc et les gens attendent seulement le verdict. Déjà que quand il appelle déjà la mobilisation, vous verrez un peu ce qui va se passer demain par rapport à ce verdict-là. Et je pense qu'il y aura encore un déploiement de forces de l'ordre, mais ça ne va pas empêcher quand même le Sénégalais de se mobiliser. Risque-t-on d'arriver à des émeutes comme on en a connu en 2021? Oui, bon, tu sais, si... Aujourd'hui, Ousmane Sonko, leader de l'opposition, parce que s'il est arrivé à ce stade aujourd'hui, c'est parce que Macky Sall a essayé quelque chose qui n'a pas marché et aujourd'hui, le monsieur est porté au devant de la scène de l'opposition et les Sénégalais le voient en tant que potentiel président de la République l'année prochaine. Maintenant, si aujourd'hui il arrivait à être blanchi, puisqu'on a déjà parlé de sa condamnation, s'il arrivait à être blanchi, je pense que le Sénégal va paisiblement préparer les futures élections, mais quand même, ils vont lutter contre le troisième mandat de Macky Sall. La lutte va continuer. C'est ça la base. Dans les deux cas, ça ne va pas faire chuter la tension. Le plus important, c'est d'arriver quand même à faire en sorte que Macky Sall ne se présente pas. Mais ce sera mieux de ne pas le condamner que de le condamner. Merci beaucoup. Gabin, oui, Vivien, votre regard sur la situation, qu'adviendra-t-il demain dans les deux possibilités? Vous savez, j'ai eu la chance d'être invité
un séminaire sous-régional des présidents des cours constitutionnelles et il y a des juges du Conseil constitutionnel de certains pays qui ont fait des déclarations qui m'ont édifié. Ces juges nous ont dit, vous savez, des fois, nous avons les résultats des élections, nous avons les contestations et nous savons que nous devons rendre la justice, dire le droit, dire la vérité. Mais nous mesurons les conséquences des vérités. Et donc, au regard des conséquences... Nous ne pouvons pas dire que nous tronquons les résultats, mais des fois, nous savons que les revendications qui sont envoyées, on pouvait les traiter autrement. Mais nous privilégions la paix, la stabilité, la sérénité. Nous évitons les pertes en vies humaines. Alors, est-ce qu'un acquittement de Sonko serait vu comme un règlement pour éviter le débordement, pour préserver la paix? Dans le cas du Sénégal aujourd'hui et dans l'affaire Sonko, il vaut mieux pour la justice de dire le droit, d'être juste, mais aussi de préserver la paix. Préserver la paix, c'est essayer de voir les situations atténuantes. Si tel est que les preuves sont réelles, pour éviter le pire. Préserver la paix, c'est aussi la responsabilité du président Macky Sall. Je ne dis pas qu'il y ait un mélange des pouvoirs, mais quel que soit le cas, le président de la République est le premier magistrat du pays. Préserver la paix, c'est que les juges qui sont aux affaires puissent prendre leurs responsabilités pour qu'il n'y ait plus une seule perte en vie humaine. Et aujourd'hui, ce qui est plus grave, c'est que M. Sonko aussi doit faire attention à ses déclarations. Quand on est un homme politique, on défend la cause du peuple. On doit faire un effort pour assumer ses propos. Parce que quand vous ne savez pas faire, vous allez plus loin que ceux qui sont vos détracteurs. Le plus important, c'est que la justice ne fasse pas du bordel. Que la justice dise le droit. Et, si possible, que le président Macky Sall prenne sa responsabilité. Au cas où M. Et quelle serait cette responsabilité? Sonko est condamné, par exemple, le président a la possibilité, le même jour ou le lendemain de la condamnation, d'annuler la condamnation, de gracier M. Sonko. Il faut faire ce sacrifice-là. De l'amnistier plutôt. De l'amnistier et de lui permettre d'être éligible. Le président Mandela disait... Est-ce que cela ne sera pas en contrepartie peut-être d'une présentation, d'une participation aussi de Macky Sall à la présidentielle? Docteur Guillaume, en tant que journaliste, j'ai eu à suivre des procès un peu partout, des hommes politiques. J'ai vu des hommes politiques menottés et amenés en prison. Ils sont ressortis, ils sont devenus présidents de la République, ils sont devenus premiers ministres. J'ai vu aussi le peuple aller casser les prisons pour faire sortir des hommes politiques. Donc, si on est dirigeant d'un pays, on doit prendre la juste mesure, puisqu'on a tous les services de renseignement, on a les informations qu'il faut. Il ne faut pas mettre le Sénégal à feu et à sang. Merci. Le plus important, c'est que la perte en vie humaine s'arrête. Le plus important, c'est qu'on mette fin aux troubles, mais que M. Sonko aussi sache quel mot prononcer pour qu'il ne soit pas obligé de répondre demain devant l'histoire, devant la justice. Encore une fois. Merci beaucoup. Ce qui est sûr, il sera condamné demain, mais avec une bon, peine. on peut pas Pas selon les réquisitoires, on peut pas le mais prédire. avec une peine moindre. C'est votre point de vue. Il y a un élément qui me fait penser le contraire. C'est quand on avance déjà qu'on a trouvé des armes dans la foule. Ça veut dire que le pouvoir s'inquiète de la décision qui peut arriver demain. Et on est en train de préparer le terrain, une troisième action. Okay. Mais dans les deux cas, condamnés là, ça va aggraver la situation. Ça ne va rien régler. Ça va peut-être rendre inéligible Sonko, mais ça ne va pas éteindre le débat. On va faire comme Alpha Mbodi en disant Macky Sall et Sonko, entendez-vous. Ok, merci beaucoup. C'est le plus important. C'est sur ces mots que nous allons marquer la pause pour le journal, puis on retrouve pour la suite de cette émission.